Bonjour et bienvenue sur ma chaîne professionnelle en mathématiques. Cette vidéo est la suite de la première partie concernant les opérations sur les nombres entiers et décimaux. Et c'est la plus importante partie que vous devez fortement la maîtriser. Merci de vous encourager la chaîne et voilà, c'est parti. Dans cette vidéo, on va étudier la priorité des opérations et on va faire des exercices pour la compréhension. Et voilà, on commence la priorité des opérations. Qu'est-ce que ça veut dire la priorité des opérations? Ça veut dire les opérations qu'on doit les effectuer premièrement. C'est-à-dire, si on calcule une expression, on ne peut pas commencer par n'importe quelle opération. Il y a des règles que l'on doit respecter. Donc, on va bien étudier ça par des exemples. Commençons par un calcul sans parenthèse. Premier exemple, Karim possède 124 dirhams, il achète un cahier à 25 dirhams et un livre à 40 dirhams. En rentrant chez lui, il rejoint son oncle qui lui donne 30 dirhams. Combien d'argent chez Karim? Écrire une série d'opérations exprimant le reste d'argent chez Karim. Et voilà la réponse. La somme d'argent chez Karim, elle sera 124 moins 25 moins 40 plus 30. Comment calculer cette expression? Est-ce qu'on peut commencer par n'importe quelle opération? La réponse c'est non. Pour calculer la somme d'argent qui reste chez Karim, on va effectuer les opérations successivement. D'abord, on a 124. On va soustraire 25 pour payer le cahier. Il reste 99. De cette somme 99, on va payer un livre par 40 dirhams. Ça veut dire on va soustraire 40 dirhams de la somme 99. Il reste 59 dirhams. Puis on ajoute 30 à 59. Donc la somme d'argent chez Karim c'est 89 dirhams. Et voilà comment on effectue les calculs. La première règle. Dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement des additions et des soustractions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite. Voilà un petit exercice. Calculez les expressions suivantes. Essayez de calculer les expressions et suivez la réponse. Et voilà la réponse. A est une expression sans parenthèse contenant uniquement les additions et les soustractions. Donc, on commence de la gauche vers la droite. 45,7 plus 115,5, ça donne 161,2 et on garde les autres. De la même façon, on calcule de la gauche vers la droite. 161,2 moins 120, ça donne 41,2 et on garde les autres termes. De la même façon, on calcule de la gauche vers la droite. Finalement, on trouve 19. La deuxième expression P est une expression sans parenthèse contenant uniquement les additions et les soustractions. Donc, on calcule de la gauche vers la droite. 560 moins 260, ça donne 300 et on garde les autres termes. De la même façon, on commence de la gauche vers la droite. 300 plus 89,5, ça donne 389,5 et on garde les autres. De la même façon, de la gauche vers la droite et ça donne finalement 9. Deuxième exemple. Un hôtel contient 240 chambres qui sont partagées également à 6 étages. Donnez une série d'opérations qui nous permet de calculer le nombre total des chambres situées en 2 étages. Donc, pour calculer le nombre total des chambres situées dans un seul étage, on va diviser 240 par 6. Et pour trouver le nombre total des chambres situées en 2 étages de cet hôtel, on va multiplier par 2. Ça veut dire le nombre total des chambres situées en 2 étages de cet hôtel est 240 divisé par 6 multiplié par 2. Est-ce qu'on peut commencer par n'importe quelle opération? Exemple, est-ce qu'on peut commencer par la multiplication 6 fois 2? Donc, c'est-à-dire 240 divisé par 12. Ça donne 20 chambres. Est-ce que 2 étages contiennent 20 chambres? C'est impossible. Donc, on commence de la gauche vers la droite. 240, on va diviser par 6 étages. On va trouver 40 dans chaque étage. On multiplie par 2. On va
va trouver 80. Donc, le nombre total des chambres situées en 2 étages de cet hôtel est 80 chambres. Et voilà la deuxième règle. Dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement des multiplications et des divisions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite. Voilà un petit exercice. Arrêtez la vidéo, essayez de faire cet exercice et suivez la réponse. Et voilà la réponse. A est une expression sans parenthèse contenant uniquement les multiplications et les divisions. Donc on calcule de la gauche vers la droite. 340 divisé par 17 c'est 20 et on garde les autres. De la même façon, on commence de la gauche vers la droite. On divise 20 par 2 c'est 10 et on garde l'autre facteur. Le résultat final c'est 55. La deuxième expression P est aussi sans parenthèse contenant uniquement les multiplications et les divisions. Donc on calcule de la gauche vers la droite. 143 divisé par 13 c'est 11 et on garde les autres. De la même façon on calcule de la gauche vers la droite. 11 fois 7 c'est 77. 77 divisé par 11 c'est 7. Passons maintenant au troisième exemple. Khalid a acheté un cartable à 90 dirhams, 5 cahiers à 7,5 dirhams chacun, un stylo feutre. Sachant que le prix d'une boîte à 12 stylos feutres est 96 dirhams, donne une série d'opérations qui nous permet de calculer la dépense de Khalid. La dépense, ça veut dire la somme d'argent payée par Khalid. Et voilà la réponse. La dépense de Khalid est 90 sur le prix d'un cartable, 5 fois 7,5 sur le prix de 5 cahiers et 96 divisé par 12 sur le prix d'un seul stylo feutre. Donc, est-ce qu'on peut commencer par n'importe quelle opération? La réponse c'est non. Comment calculer cette expression? On commence d'abord par calculer le prix de 5 cahiers. Ça veut dire on effectue la multiplication 5 fois 7,5. Et on calcule aussi le prix d'un seul stylo feutre. Ça veut dire on effectue la division 96 divisé par 12. Ça veut dire on calcule les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Et voilà. 5 fois 7,5 donne 32,5 et 96 divisé par 12 c'est 8. L'expression obtenue est une expression sans parenthèse. Donc on calcule de la gauche vers la droite. Donc la dépense de Khalid est 130,5. Et voilà la troisième règle. Dans un calcul sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Et voilà le troisième exercice. Calculer les expressions suivantes. Voilà la réponse. Il faut effectuer les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. 360 divisé par 12 fois 10. Donc, on commence de la gauche vers la droite. Ça veut dire on commence d'abord par la division 360 divisé par 12, 12, 30. Et on garde l'autre facteur fois 10. Puis, on calcule aussi 100 fois 2,5 qui donne 250. De la même façon, on calcule la multiplication avant les soustractions. 30 fois 10 c'est 300. L'expression obtenue est une expression sans parenthèse contenant uniquement les additions et les soustractions. Donc on commence de la gauche vers la droite. Ça veut dire 750 moins 300 ça donne 450 et on garde l'autre terme. Et voilà le résultat c'est 200. A égale 200. L'autre expression, de la même façon, on calcule les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. 390 divisé par 13, c'est 30. Et 165 divisé par 11, c'est 15. Et 4500 divisé par 15, c'est 300. Cette expression obtenue est sans parenthèse et contenant uniquement les additions et les soustractions. Donc, on commence de la gauche vers la droite. 30 moins 15, c'est 15. On garde l'autre terme. 15 plus 300, c'est 315. Passons à un calcul avec parenthèse.
Voilà un exemple. C'est l'exemple 4. Le prix de 6 chaises et une table est 4500 dirhams. Le prix de la table est 1200 dirhams. Écrire une série d'opérations exprimant le prix d'une seule chaise et le calcul. Donc, pour calculer le prix de la chaise, il faut soustraire le prix de la table, 1200, de 4500. C'est le prix de 6 chaises. Et pour calculer le prix d'une seule chaise, il faut diviser son nombre par 6. Ça veut dire il faut calculer la soustraction avant la division. C'est pour cela on fait les parenthèses. Donc les parenthèses donnent la priorité des calculs. Donc dans un calcul avec des parenthèses, on commence par les opérations existantes entre les parenthèses. Et voilà, 4500 moins 1200, ça donne 3300. On divise par 6, c'est 550. C'est le prix d'une chaise. Passons à un autre exemple. Comment calculer cette expression? Cette expression contient les parenthèses et les crochets. Donc, on commence par les parenthèses les plus intérieures. Ça veut dire, on calcule d'abord 100 moins 80 et aussi on calcule 36 moins 30 et on garde les autres. On trouve 2 fois 20 moins 10 divisé par 6. Donc, on commence par les crochets. Il y a deux opérations, la multiplication et la soustraction. On commence par la multiplication avant la soustraction. Ça donne 40 moins 10. Le tout divisé par 6. 40 moins 10 donne 30. 30 divisé par 6, c'est 5. La quatrième règle, dans un calcul avec les parenthèses, on effectue les calculs entre les parenthèses en commençant par les parenthèses les plus intérieures. Voilà le quatrième exercice, mettre les parenthèses pour que les expressions suivantes soient correctes. C'est-à-dire, il faut mettre les parenthèses dans la place convenable. Arrêtez la vidéo et essayez de répondre à cet exercice et suivez la réponse. Voilà la réponse. Pour l'expression 1, il faut mettre les parenthèses de façon à contenir la somme 9 plus 3 égale 12. 12 fois 15, c'est 180. Pour la deuxième expression, il faut que les parenthèses contiennent la somme 9 plus 8. Donc, pour calculer cette expression, on commence par les parenthèses. 9 plus 8, c'est 17. 17 multiplié par 6, c'est 102. 102 plus 4, c'est 106. La troisième expression, il faut mettre les parenthèses de façon à contenir la somme 9 plus 5. Donc, on commence par calculer la somme entre les parenthèses. 9 plus 5, c'est 14. 5 fois 14, c'est 70. 70 fois 4, c'est 280. L'expression D, il faut mettre les parenthèses de façon à contenir 6 fois 7 plus 3. 6 fois 7 plus 3, on commence par la multiplication. 6 fois 7, c'est 42. 42 plus 3, c'est 45. 45 fois 10, c'est 450. 450 plus 1, c'est 451. Pour l'expression E, on met les parenthèses sur les deux sommes 3 plus 2 et 11 plus 4. 3 plus 2, c'est 5. 11 plus 4, c'est 15. 5 fois 15, c'est 75. L'expression F, il faut mettre les parenthèses de façon à contenir 10 plus 2 fois 5. Donc, on commence par les parenthèses. Les parenthèses contiennent deux opérations, l'addition et l'application. On commence par la multiplication. 2 fois 5, c'est 10. 10 plus 10, c'est 20. 20 fois 2, c'est 40. Exercice 5, donner la nature des expressions suivantes, c'est-à-dire utiliser le vocabulaire, la somme, le produit, le quotient, la différence pour décrire les expressions suivantes. Remarque, pour déterminer la nature d'une expression, on revient à la dernière opération. Essayez de faire cet exercice et suivez la réponse. Et voilà la réponse. On prend la première expression, 6,9 plus 3 fois 15. La dernière opération, c'est l'addition, car cette expression ne contient pas de parenthèses. Donc, on
commence par la multiplication avant l'addition. 9 est le premier terme. 3 fois 15, c'est le deuxième terme. Ça veut dire que cette expression est une somme de 9 et le produit de 3 par 15. La deuxième expression, 5 fois entre parenthèses 9 plus 7. Donc, la première opération, ce qui existe entre les parenthèses, ça veut dire l'addition et avant la multiplication dans ce cas-là. Donc, la dernière opération, c'est la multiplication. 5, c'est le premier facteur, 9 plus 7, c'est le deuxième facteur. Donc, cette expression, c'est le produit de 5 par la somme de 9 et 7. La troisième expression. On définit d'abord la dernière opération. La dernière opération, c'est la soustraction. On commence par la multiplication et la division avant la soustraction. Donc, ce qui existe avant la soustraction, c'est le premier terme, et ce qui existe après la soustraction, c'est le deuxième terme. Donc, on décrit cette expression comme suit. C'est la différence des produits de 6 par 7 et le quotient de 300 par 10. Et voilà, c'est fini. Merci. Au revoir. À bientôt.